Je suis ravie de vous savoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi en commentaire depuis quelle ville vous regardez. Car ce qui m'est arrivé pourrait arriver à n'importe qui. N'importe où, le jour où j'ai appelé mes enfants pour les supplier de m'aider à acheter des courses, ils m'ont tous répondu la même chose. Maman, tu n'as qu'à manger moins. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que ce soir-là, j'ai hérité de 2 millions d'euros, et j'ai décidé à cet instant précis que mes enfants avaient besoin d'apprendre la leçon la plus chère de leur vie. Je m'appelle Marguerite Vallet, mais tout le monde m'appelle Margot. J'ai 68 ans et je vis dans la même modeste maison de 3 pièces dans la banlieue de Lyon depuis 38 ans. Mon mari Robert et moi avons acheté cet endroit en 1987, quand le quartier était plein de jeunes familles comme la nôtre et que le rêve d'une retraite paisible semblait encore accessible. Robert est décédé il y a 3 ans d'une crise cardiaque foudroyante. Une minute, il tondait la pelouse par un beau samedi matin, et la suivante, il était parti juste comme ça, sans avertissement, sans adieu. Le médecin a dit que c'était rapide, qu'il n'avait pas souffert. Je suppose que cela aurait dû m'apporter du réconfort. Mais ce ne fut pas le cas. Cela m'a juste laissé seule, dans une maison pleine de souvenirs et de factures que je pouvais à peine payer depuis la mort de Robert. Je survivais, et c'est le mot. Juste survivre, pas vivre avec juste ma petite retraite de la sécurité sociale et une pension complémentaire de mon ancien poste de secrétaire de direction où j'avais travaillé pendant 28 ans. Entre les deux, je touchais environ 1 600 € par mois dans l'économie actuelle. Ce n'est pratiquement rien. Laissez-moi vous parler de mes enfants, car comprendre qui ils sont devenus est important pour comprendre ce qui s'est passé. Ensuite, mon aîné est Jacques. Il a 44 ans. Aujourd'hui, c'est un agent immobilier prospère qui s'est fait un nom en vendant des villas de luxe dans les Monts d'Or près de Lyon. Jacques a toujours été ambitieux. Même petit, c'était lui qui organisait les ventes de gâteaux à l'école, qui tondait toutes les pelouses du quartier, qui économisait chaque centime. Robert avait l'habitude de plaisanter, en disant que Jacques pourrait vendre de la glace à un Esquimau. Nous étions fiers de son dynamisme, de sa réussite. Nous n'avions simplement pas réalisé que quelque part en chemin, son ambition s'était transformée en quelque chose de plus froid. Ma fille Catherine. Tout le monde l'appelle. Cathy a 41 ans. Elle est cadre de santé aux Hospices civils de Lyon, l'un des meilleurs hôpitaux de la région. Cathy a toujours été la soignante de la famille, celle qui pansait les genoux écorchés et réconfortait ses frères quand ils étaient contrariés. C'est pour cela qu'elle est devenue infirmière. Ou du moins, c'est ce que je pensais quelque part, entre le remboursement de ses prêts étudiants et son revenu atteignant des sommets. Quelque chose a changé. La fille, qui faisait du bénévolat au Resto du Cœur, a commencé à poster des photos de brunch à 200 € sur Instagram. Et puis, il y a Thomas, nous l'appelons Tom, mon bébé de 38 ans. Tom est expert comptable et possède son propre cabinet Vallet & Associés. Il a toujours été le plus calme de mes 3 enfants. Le penseur, celui qui résolvait les problèmes avec des tableaux Excel et de la logique. Robert disait que Tom pouvait trouver une déduction d'impôt dans une quête d'église. Tom a épousé Lise il y a 5 ans, et c'est là que j'ai commencé à le voir, de moins en moins. Lise avait des opinions sur tout, surtout sur la façon dont la famille de Tom, c'est-à-dire moi, devait s'intégrer dans leur vie. Mes 3 enfants étaient mariés, avaient leurs propres enfants, et vivaient dans des maisons qui valaient facilement 3 ou 4 fois la mienne. Ils conduisaient des voitures neuves, ils prenaient des vacances aux Maldives ou aux Seychelles. Ils postaient des photos sur les réseaux sociaux de repas au restaurant qui coûtaient plus cher que ce que je dépensais en courses pour une semaine. Mais voilà. Le problème avec le succès que personne ne vous dit. Parfois, il fait oublier aux gens d'où ils viennent. Parfois, il leur fait oublier les sacrifices qui ont construit les fondations sur lesquelles ils se tiennent. Pendant les 6 mois précédant le 15 mars de cette année,
J'avais pris du retard. Et je veux dire vraiment du retard. L'hiver avait été brutal. Les hivers en Rhône-Alpes le sont souvent, mais celui-ci semblait particulièrement cruel. Ma facture de chauffage pour janvier seul était de 387 €. Ma petite maison construite dans les années 50 avait une isolation qui était probablement plus vieille que mes enfants. Chaque fois que la chaudière se mettait en marche, je pouvais pratiquement entendre les billets de banque s'envoler par la cheminée. Puis ma Renault Clio de 2009, la voiture que Robert et moi avions achetée d'occasion quand elle avait déjà 5 ans, a eu besoin d'une nouvelle boîte de vitesse. Le garagiste, un homme gentil nommé Joël, qui connaissait Robert, m'a lancé un regard compatissant et a dit « Madame Vallet, je peux la bricoler pour l'instant, mais vous en avez pour 2800 € pour une vraie réparation. » Je n'avais pas 2800 €. Je n'avais même pas 280 €. Alors Joël a fait une réparation de fortune, m'a facturé 200 € que j'ai mis sur une carte de crédit que je ne pouvais pas rembourser et m'a dit de prier pour qu'elle tienne encore 1 an. Et les médicaments? Oh, les médicaments! Après la mort de Robert, ma tension artérielle a grimpé en flèche. Le docteur Patricia Martin, qui me suivait depuis 15 ans, m'a prescrit 2 médicaments, même avec ma mutuelle et la sécurité sociale. Le reste à charge pesait lourd dans mon budget, alors j'ai commencé à couper les comprimés en 2, puis à les prendre 1 jour sur 2. Le docteur Martin aurait été horrifié si elle l'avait su. Mais quel choix avais-je à la mi-mars? J'avais exactement 43,27 € sur mon compte courant. Et il restait encore 2 semaines avant que ma pension de retraite ne tombe. 2 semaines auraient aussi bien pu être 2 ans. Je me tenais dans ma cuisine, ce mardi soir 15 mars, une date que je n'oublierai jamais, et j'ai ouvert mon réfrigérateur. La lumière a clignoté, illuminant presque rien. Un demi-litre de lait périmé depuis hier 3 œufs, une laitue flétrie qui avait connu des jours meilleurs, quelques condiments dans la porte qui étaient probablement plus vieux que mes petits-enfants. J'ai ouvert le placard. Ensuite, 2 boîtes de soupe à la tomate, une boîte de biscottes avec peut-être une douzaine de biscottes restantes, une boîte de haricots verts, du café rassis. C'était tout ce que j'avais pour tenir 2 semaines. J'ai marché jusqu'à ma petite table de cuisine, cette même table en formica, où j'avais servi des milliers de repas à mes enfants, où nous avions fait les devoirs, joué à des jeux de société et célébré les anniversaires, et je me suis assise. La pile de factures impayées était là à me narguer. Facture d'électricité, 118 €. Deuxième avis, facture d'eau, 67 €. Paiement minimum de la carte de crédit, 45 €. Le calcul était simple et dévastateur. Même quand ma retraite arriverait, il me resterait peut-être 200 € après avoir payé ces factures. 200 € pour tenir 1 mois entier pour la nourriture. L'essence toute urgence qui pourrait survenir. Je ne suis pas une femme qui demande de l'aide facilement. Robert et moi avions toujours été indépendants. Nous nous étions toujours débrouillés avec ce que nous avions pendant les années difficiles, quand les enfants étaient jeunes et que l'argent était si serré que nous pouvions à peine respirer. Nous trouvions une solution, nous nous sacrifiions, nous nous privions. Mais Robert était parti maintenant, et j'étais seule, et j'avais peur, vraiment peur, pas seulement pour les 2 prochaines semaines, mais pour ce qui viendrait, après combien de temps pourrais-je continuer? Ainsi que se passerait-il quand la voiture rendrait l'âme pour de bon? Que se passerait-il si je tombais malade? Alors, j'ai pris une décision. J'appellerai mes enfants, pas pour demander de l'argent. Je ne pouvais pas supporter de faire ça, mais juste pour voir si peut-être ils pouvaient m'aider avec quelques courses. Juste, jusqu'à ce que ma pension arrive. Juste assez pour manger. J'ai pris mon téléphone, mes mains tremblant légèrement. J'appellerai Jacques, d'abord. Jacques était l'aîné le plus prospère sûrement, Jacques aiderait sa mère. Le téléphone a sonné 3 fois avant que quelqu'un ne décroche. Je pouvais entendre de la musique en fond des rires, le tintement des verres.
Résidence Valais, une voix de femme a dit. C'était Sarah, la femme de Jacques. Sarah. Bonjour, c'est Margot. Est-ce que Jacques est disponible? Il y a eu une pause. La musique est devenue plus calme, comme si elle avait changé de pièce. Il organise un apéritif dînatoire. Margot, ce n'est vraiment pas le bon moment. Oh, je suis désolée, je ne savais pas. Ça ne prendra qu'une minute, ne quittez pas le téléphone? A été posé brutalement. Je pouvais entendre des voix étouffées, puis Jacques a décroché. Maman Savoie avait ce ton tranchant, ce ton qui disait que j'interrompais quelque chose d'important. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Pas bonjour, maman? Pas comment vas-tu juste? Qu'est-ce qui ne va pas encore? Comme si j'étais un problème récurrent. J'ai ravalé ma fierté. Mon chéri, je suis désolée de te déranger pendant ta soirée, je passe un mois difficile avec les factures, et je me demandais si peut-être tu pourrais m'aider avec quelques courses, juste jusqu'à ce que ma retraite arrive dans 2 semaines. Silence à l'autre bout, assez long pour que je pense que l'appel avait peut-être coupé maman. Il a soupiré, et je pouvais l'imaginer se frottant le front comme il le faisait quand il était agacé. On a déjà parlé de ça, tu dois vraiment apprendre à mieux gérer ton budget. Cathy et moi, en discutions. Justement la semaine dernière, mon cœur s'est serré. Ils avaient parlé de moi, discutant de mes finances. Comme si j'étais une sorte de cas social. Jacques, je budgétise chaque centime, la facture de chauffage. Cet hiver était juste. Écoute, maman, il m'a coupé. Nous avons tous des dépenses. J'ai le crédit de la maison, les mensualités de la voiture de Sarah, les activités des enfants. Le club de tennis de Ryan coûte 400 € cette saison. Et Emma veut prendre des cours de piano, nous avons les fonds pour l'université à prévoir. Ce n'est pas comme si l'argent poussait sur les arbres? Je comprends ça, mais je ne demande pas grand-chose. Peut-être juste. Maman, honnêtement, tu dois réduire tes dépenses, peut-être manger moins. Tu n'es plus aussi active qu'avant. De toute façon. Non, tu n'as pas besoin de manger autant que quand tu étais plus jeune. Les mots m'ont frappé comme une gifle physique. Mange moins, mon propre fils. Le garçon pour qui j'avais tout sacrifié. L'enfant que j'avais nourri, même quand Robert et moi avions faim, me disait de m'affamer plutôt que de m'aider. Jacques, ma voix est sortie petite blessée. Je ne demande pas d'argent, je demande juste des courses. Peut-être du pain du lait? Je dois y aller? Maman, mes invités attendent. On en parlera plus tard? D'accord? Essaie d'être plus prudente avec tes dépenses. La ligne a coupé. Je suis restée assise là, le téléphone toujours pressé contre mon oreille, écoutant le silence. Mes mains tremblaient, et pas de faim. Cette fois, d'humiliation, d'incrédulité, mais peut-être que Jacques passait juste. Une mauvaise journée, peut-être qu'il était stressé par le travail. Je vais essayer Cathy. J'ai composé le numéro de ma fille, priant pour une réponse différente. Salut. Maman Cathy a répondu à la 2e sonnerie légèrement essoufflée. Je pouvais entendre de la musique électronique battre en arrière-plan, le ronronnement rythmé des machines. Cathy chérie, est-ce un mauvais moment? Je suis à la salle de sport, mais je peux parler 1 minute. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je traverse une période un peu difficile financièrement ce mois-ci, et j'espérais. Cathy a ri, a réellement ri. Un son bref et méprisant qui a fait se serrer mon estomac. Oh maman, tu fais encore ton cinéma, n'est-ce pas? Non, ma chérie? Vraiment pas, j'ai littéralement 43 € sur mon compte et pas de nourriture dans la maison. Maman arrête, je pouvais entendre ses pas comme si elle marchait sur un tapis roulant. Brad et moi venons de réserver une croisière pour le mois prochain. La Méditerranée 10 jours, c'est 8400 € et avec les horaires de sport des enfants et tout le reste, nous sommes assez serrés. En ce moment, je ne demande pas des milliers d'euros. Cathy, je demande juste si peut-être tu pourrais aider avec quelques courses. Écoute, tu as élevé 3 enfants avec bien moins que ce que tu touches, maintenant de la retraite.
Tu as juste besoin de mieux prioriser. Peut-être manger moins, cuisiner, plus de repas à la maison, au lieu d'acheter des plats préparés. C'est ce que je fais. Quand j'essaye d'économiser de l'argent, c'était là encore une fois. Mange moins, ma fille, infirmière cadre de santé, qui savait exactement à quoi ressemblait la malnutrition qui avait prêté serment de soigner les gens, me disait de manger moins. Cathy, je n'ai pas acheté de plats préparés depuis des mois. Je fais les soldes, j'utilise des coupons. Maman, je dois vraiment finir ma séance. Mon coach me fait signe. Essaie juste d'être plus intelligente avec tes dépenses. D'accord, je t'aime. Elle a raccroché. Je me suis assise dans ma cuisine. Le téléphone sur la table, le fixant maintenant comme si c'était un serpent qui m'avait mordu. 2 enfants, 2 rejets, 2 suggestions que je devrais simplement manger moins, plutôt que de recevoir de l'aide. Mais j'avais un dernier enfant, Tom, mon cadet. Tom avait toujours été sensible, attentionné. Sûrement Tom comprendrait mes mains tremblaient alors que je composais son numéro, résidence Valais. Une voix de femme sèche a répondu Lise. Salut Lise, c'est Margot. Est-ce que Tom est là? Il regarde le match avec des amis. Ça peut attendre? Ça ne prendra qu'un instant. Je l'ai entendu appeler Tom, ta mère. La façon dont elle a dit ta mère sonnait comme une accusation. Tom a décroché. Je pouvais entendre des hommes crier en arrière-plan. Maman, qu'est-ce qui se passe, Tom? Chérie, je suis dans une situation un peu difficile ce mois-ci, et je me demandais, laisse-moi deviner. Il m'a interrompu. Tu as besoin d'argent? La platitude de sa voix m'a glacée. Pas d'argent? Mon cœur, juste un peu d'aide pour les courses, jusqu'à ce que ma pension arrive. Maman, il a soupiré profondément. Lise et moi en avons parlé, et nous pensons que tu as peut-être un problème de dépenses. Tu appelles toujours pour une urgence ou une autre. D'abord, c'était la facture de chauffage, puis la voiture. Maintenant, les courses où passe tout ton argent. Tom, je n'ai pas de problème de dépenses. Je dépense de l'argent pour le chauffage et les médicaments. Et peut-être que si tu mangeais moins et achetais des marques génériques, au lieu de grandes marques, tu ne serais pas dans cette position. Mange moins la 3e fois, en 1 heure, tous les 3 de mes enfants. Les bébés que j'avais nourris et élevés, et pour qui j'avais tout sacrifié, m'avaient tous dit la même chose. Tom, je n'achète que des marques distributeurs. Je fais mes courses chez Lidl. J'utilise des coupons. J'ai entendu la voix de Lise en arrière-plan. Dis-lui qu'on ne peut pas continuer à cautionner ça. Écoute, maman, a dit Tom, et sa voix avait pris ce ton professionnel qu'il utilisait avec les clients. Difficile. Lise pense que tu devrais peut-être envisager de vendre et de déménager. Il y a des communautés pour seniors des EHPAD où les repas sont inclus. Ce serait peut-être plus facile pour toi. Nous pouvons t'aider à chercher. Si tu veux. Il voulait me placer dans un foyer. Mon fils de 38 ans voulait stocker sa mère plutôt que de lui acheter un sac de courses. Je dois y aller. Maman, il y a égalité dans le match. On se parle plus tard, d'accord? Clic. Je me suis assise dans l'obscurité grandissante de ma cuisine. Je n'avais pas allumé les lumières parce que j'essayais d'économiser l'électricité et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas mon cœur. Cela s'était brisé quand Robert était mort. C'était autre chose. C'était ma foi en les personnes que j'avais élevées, les enfants à qui j'avais tout donné. Laissez-moi vous parler de ces sacrifices, parce que j'ai besoin que vous compreniez ce que j'avais abandonné pour ces 3 personnes qui venaient de me dire de manger moins quand Jacques avait 9 ans. Il voulait jouer au football en club. Mais nous n'avions pas les 200 € pour l'équipement, les chaussures à crampons, le maillot. Alors, pendant 6 semaines, Robert et moi avons sauté le déjeuner tous les jours. Nous avons dit aux enfants que nous étions au régime, nous avons économisé 50 € par semaine, vivant de café et de tous les restes que les enfants ne finissaient pas. Jacques a eu son équipement de foot. Il n'a jamais su que ses parents s'affamaient, littéralement, pour que cela arrive quand Cathy avait 16 ans.
Elle a dû se faire enlever les dents de sagesse. 4 dents incluses, et notre mutuelle ne couvrait pas tout, car il y avait des dépassements d'honoraires. Le chirurgien dentiste voulait 3 200 €. J'ai pris des ménages le week-end, récurrents. Les toilettes des autres, et lavant leur sol tous les samedis et dimanches, pendant 4 mois. Mes genoux me faisaient mal. Mon dos hurlait. Mais j'ai souri à travers tout cela. Cathy a eu son opération. Elle n'a jamais su que j'avais nettoyé 23 maisons différentes pour payer ça. Quand Tom avait 14 ans, il voulait aller à un camp d'été informatique. Cela coûtait 1 800 € pour 2 semaines. Nous ne les avions pas. Alors j'ai vendu les bijoux de ma grand-mère. La seule chose de valeur que j'ai jamais possédée. Les perles et les bagues en or qui étaient dans ma famille depuis 3 générations, j'ai obtenu 2 100 € chez un prêteur sur gage. Tom est allé à son camp, a appris à coder, et ce camp a changé sa vie. Il n'a jamais su ce que j'avais vendu pour l'y envoyer. Et ce n'étaient que 3 exemples. Il y en avait des centaines d'autres, des milliers de petits sacrifices accumulés sur des décennies qui avaient donné à mes enfants les fondations pour devenir des adultes riches et prospères. Et maintenant, quand leur mère les appelait affamés, ils lui disaient de manger moins. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là dans le noir, assez longtemps pour que les lampadaires s'allument dehors, assez longtemps pour que les lumières de mes voisins commencent à s'éteindre, alors que les gens allaient se coucher. Puis mon téléphone a sonné, j'ai regardé l'écran, numéro inconnu. Probablement un appel de démarchage. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait décrocher. « Allô, Madame Vallet? Madame Marguerite Vallet ?» Une voix d'homme professionnel mesurée. « Oui, c'est elle, je m'appelle Henri Michel. Je suis avocat et je vous appelle depuis Genève en Suisse. Je vous appelle concernant la succession de Théodore Dubois. Avez-vous quelques minutes pour parler? » Théodore Dubois. Oncle. Théo, je n'avais pas entendu ce nom depuis plus de 50 ans. Je suis désolé, monsieur. Mais mon oncle Théodore est décédé quand j'étais enfant. Ce doit être une erreur. Non, madame des papiers. On frémit. Théodore Dubois est décédé il y a 6 mois, à l'âge de 94 ans. Selon nos dossiers, vous êtes sa plus proche parente vivante et l'unique bénéficiaire de sa succession. Mon esprit vacillait. C'est impossible. Oncle Théo est mort en 1975. Mes parents m'ont dit. Et, Madame Vallet, vos parents ont peut-être perdu contact avec Théodore, mais lui n'a jamais perdu contact avec vous, puis-je expliquer? Je me suis assise lourdement sur ma chaise de cuisine. S'il vous plaît. Théodore Dubois a déménagé en Suisse en 1968 pour travailler dans la finance internationale. C'était un investisseur brillant, et il a fait des placements très judicieux. Notamment dans les débuts de l'informatique et l'immobilier suisse, il ne s'est jamais marié, n'a jamais eu d'enfant, mais il n'a jamais oublié sa famille. En France. Je ne comprends pas. Il n'a jamais appelé, jamais écrit. Non, il ne l'a pas fait. Mais il a engagé des enquêteurs privés pour garder une trace de vous. Madame Vallet, il savait, quand vous avez obtenu votre bac, quand vous avez épousé Robert, quand chacun de vos enfants est né, quand Robert est décédé, il a suivi votre vie à distance pendant des décennies. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le téléphone. Pourquoi ferait-il ça? Pourquoi ne pas simplement me... Contacter la voix de Maître Michel s'est adoucie. Théodore a laissé une lettre expliquant ses raisons avec votre permission. J'aimerais vous en lire une partie. Oui, s'il vous plaît. J'ai entendu des papiers remuer, puis Michel a commencé à lire d'une voix claire et douce. Marguerite, si tu entends ceci, je suis partie et tu te demandes pourquoi je n'ai jamais pris contact. La vérité est que j'observais pour voir quel genre de personne tu deviendrais sans l'influence de l'argent. Mon frère, ton père, m'a coupé les ponts quand j'ai quitté la France, disant que j'abandonnais la famille. Mais je savais que l'argent change les gens, et je voulais voir qui tu étais vraiment. Quand tu n'avais rien d'autre que ton caractère sur lequel comptaient mes enquêteurs m'ont tout dit,
Comment tu as travaillé 2 emplois pour aider tes enfants à faire des études? Comment tu as soigné Robert pendant sa maladie? Comment tu as maintenu ta dignité et ta gentillesse, même en luttant financièrement après sa mort? Tu as réussi chaque test. Marguerite, tu es restée vraie. Cela vaut plus que tout l'argent du monde. Et c'est pourquoi tu reçois tout le mien. Je pleurais maintenant, les larmes coulant sur mon visage. Mais Michel a continué la succession. Après impôts et frais juridiques, s'élève à environ 4,2 millions d'euros. J'ai pris des dispositions pour qu'elle vous soit transférée via notre cabinet. Madame Vallet, je dois planifier un moment pour passer en revue les papiers. Avec vous, seriez-vous disponible pour venir à Genève la semaine prochaine? Ou préféreriez-vous que je m'arrange pour vous rencontrer à Lyon, 4,2 millions? J'ai chuchoté. Avez-vous dit 2 millions d'euros? Oui, madame, les fonds seront transférés sur un compte à votre nom. Une fois que nous aurons terminé le processus juridique, cela devrait prendre environ 7 à 10 jours ouvrables. Je lui ai demandé de répéter, puis j'ai demandé encore, puis une 3e fois parce que mon cerveau ne pouvait tout simplement pas traiter ce qu'il disait à 23h47 le 15 mars, la même nuit où mes 3 enfants m'avaient dit de manger moins. Plutôt que de m'aider à acheter des courses, j'étais devenue multimillionnaire. Mais voici ce que mes enfants ne savaient pas sur moi. Je n'étais pas juste une vieille femme impuissante qui ne savait pas gérer l'argent. J'étais la fille de parents modestes qui m'avaient appris la valeur de chaque centime. J'étais une femme qui avait étiré chaque euro pour élever 3 enfants et leur payer des études, tout en travaillant avec un salaire de secrétaire. Je savais exactement à quoi ressemblait le sacrifice. Et je savais exactement ce que signifiait le refus de mes enfants et j'étais sur le point de leur apprendre la leçon la plus chère de leur vie après que maître Henri Michel a raccroché, après que nous ayons programmé un appel vidéo pour 2 jours plus tard pour passer en revue les documents. Je me suis assise dans ma cuisine sombre et j'ai pris une décision, je n'allais le dire à personne. Pas à mes voisins, pas à mon amie, Dorothée de l'église, et certainement pas à mes enfants, pas encore. Au lieu de cela, j'allais attendre. J'allais observer. J'allais voir exactement qui étaient mes enfants, quand ils pensaient que leur mère n'avait rien. Puis, quand l'argent serait en sécurité sur mon compte, quand j'aurais tout le pouvoir qu'ils ignoraient que je possédais, je leur apprendrais ce que manger, moins signifiait. Vraiment. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait en 3 ans. Pas à cause de l'argent, même si je ne vais pas mentir. Le soulagement de savoir que je n'aurais plus jamais à choisir entre la nourriture et les médicaments était écrasant, mais parce que j'avais un but maintenant, un plan. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Je me suis fait un vrai petit déjeuner. J'ai utilisé les 3 derniers œufs, le reste du pain, le beurre que je rationnais. J'ai brouillé ces œufs dans du vrai beurre grillé, le pain, et j'ai mangé chaque bouchée parce que dans 7 à 10 jours ouvrables, je n'aurais plus jamais à rationner la nourriture. Pendant que je mangeais, je pensais à ce que je savais, à ce que j'avais appris du rejet de mes enfants. Jacques m'avait dit qu'il ne pouvait pas aider à cause des 400 € du club de tennis de Ryan et des cours de piano d'Emma. Mais j'avais vu ses publications. Facebook. Je savais qu'il venait de vendre une villa à 2 millions d'euros et avait touché une commission d'au moins 5%, c'était 60 000 € pour une seule vente, et il ne pouvait pas épargner 50 € pour les courses de sa mère. Cathy avait ri de moi et mentionné sa croisière en Méditerranée à 8 400 € dans le même souffle qu'elle me disait de manger, moins elle. Et son mari gagnait plus de 200 000 € par an. À eux deux, ils étaient propriétaires de leur maison sans crédit. Je le savais parce qu'elle avait posté à propos de la fête de fin de prêt l'année dernière et elle ne pouvait pas aider sa mère à manger. Tom avait suggéré que je déménage dans un établissement avec repas inclus
Plutôt que de m'aider, le site web de son cabinet d'expertise comptable le listait comme le comptable principal de 15 entreprises locales. Je savais ce que les experts comptables facturaient. Élise lui avait dit de ne pas me cautionner, comme si j'étais une sorte de toxicomane, au lieu de sa mère qui avait vendu les bijoux de sa grand-mère pour l'envoyer en colonie. Informatique. Ils avaient tous les moyens d'aider. Ils ont tous choisi de ne pas le faire. Ils m'ont tous dit de manger moins qu'il en soit. Ainsi, j'ai passé les 2 jours suivants dans un étrange état de calme. J'ai vaqué à mes occupations habituelles, marché jusqu'à la bibliothèque pour utiliser Internet, car je ne pouvais pas me payer le Wi-Fi à la maison, acheter les courses les moins chères possibles avec mes 40 € restants. Souris à mes voisins, aller à l'église le dimanche, le jeudi matin. Henri Michel a rappelé. Madame Vallet, j'ai de bonnes nouvelles. Nous avons accéléré les papiers. Les fonds seront transférés sur votre compte. D'ici demain après-midi, j'ai juste besoin que vous vérifiiez vos coordonnées bancaires. Je lui ai donné les détails de mon compte courant au Crédit Agricole. Le compte qui contenait actuellement 17,32 €. Parfait. Vous devriez voir le dépôt apparaître sur votre compte d'ici 15 heures en heure française demain et Madame Vallet, félicitations Théodore, serait très heureux. Vendredi 25 mars, le jour où ma vie a changé pour toujours, je me suis réveillée à 6 heures ans, trop excitée pour dormir, j'ai fait du café, du vrai café. Pas l'instantané générique que je buvais pour économiser, car je savais que dès ce soir, je pourrais me le permettre. J'ai essayé d'être patiente. J'ai lu, j'ai nettoyé, j'ai regardé l'horloge, comme si c'était mon ennemi, à 14h47. J'ai marché jusqu'à la banque. C'était seulement à 3 rues. Mais j'ai conduit ma vieille Clio rapiécée, parce que je voulais être à l'intérieur, à un vrai guichet, quand l'argent arriverait sur mon compte. La jeune femme, au guichet, m'a souri. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?»« Madame Vallet, j'aimerais vérifier le solde de mon compte. S'il vous plaît. » Elle a tapé sur son ordinateur et j'ai vu son visage changer. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Elle m'a regardé, puis l'écran. Puis moi, à nouveau. Madame Vallet, êtes-vous au courant d'un dépôt récent? Je pourrais en attendre. Pourriez-vous me dire mon solde actuel? Elle a tourné légèrement l'écran pour que je puisse le voir. Car 247, 389, 12 €. Est-ce que tout va bien? A demandé la guichetière inquiète. Avez-vous besoin de vous asseoir? J'ai réalisé que je pleurais à nouveau. Mais cette fois, c'étaient des larmes différentes. Tout va bien, lui ai-je dit. C'est parfait. Je suis sortie de cette banque, une femme différente, de celle qui était entrée, pas parce que l'argent change qui vous êtes. J'étais toujours Margot Vallet, toujours la même personne que j'avais toujours été, mais parce que la peur vous change. Et pour la première fois en 3 ans, je n'avais pas peur. J'ai conduit directement au supermarché. Carrefour. J'ai pris un chariot, pas le petit panier que j'utilisais d'habitude, mais un chariot de taille normale. Et j'ai marché dans ces allées, comme si je découvrais la nourriture pour la première fois, une entrecôte dans le chariot du saumon frais de l'Atlantique, dans le chariot des légumes bio que je n'avais fait que regarder auparavant, dans le chariot du vrai beurre, celui aux cristaux de sel de Guérande dans le chariot des fruits. Rouge frais, même s'ils étaient à 6 €, la barquette dans le chariot, un poulet rôti qui était déjà cuit et sentait le paradis dans le chariot. La caissière m'a souri en scannant tout, 247,83 €. A-t-elle dit? Je n'ai même pas cligné des yeux. J'ai inséré ma carte bancaire et tapé mon code. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas retenu mon souffle en attendant de voir si elle serait refusée. Voulez-vous de l'aide jusqu'à votre voiture? Oui, s'il vous plaît, ce serait charmant. Alors que le jeune homme chargeait mes courses dans mon coffre. Je pensais aux mots de Jacques Maman. Tu dois apprendre à mieux gérer ton budget. Je venais de dépenser plus en une seule course que je ne dépensais normalement en 2 mois et j'avais à peine égratigné mon compte.
Ce soir-là, je me suis cuisiné un festin. Une entrecôte avec des légumes rôtis, au beurre, une salade avec une vraie bonne vinaigrette. J'ai mis la table avec la belle vaisselle, celle que Robert et moi avions eue en cadeau de mariage, et gardée pour les grandes occasions. J'ai allumé une bougie, je me suis versé un verre de vin, d'une bouteille, qui coûtait plus de 8 €, et je me suis assise dans ma maison, calme, et j'ai mangé. Chaque bouchée était délicieuse. Mais plus que ça, chaque bouchée était un rappel que je n'avais plus jamais à rationner la nourriture. Je n'avais plus jamais à choisir entre manger et chauffer. Je n'avais plus jamais à couper mes médicaments en deux pour les faire durer. Après le dîner, je me suis assise à ma table avec un bloc-notes et un stylo, et j'ai commencé à planifier. La première chose que je ferais serait d'appeler mes enfants à nouveau, pas pour leur parler de l'argent. Oh non, pas encore, mais pour les remercier de leurs conseils, pour leur dire que je prenais leurs suggestions à cœur, pour leur laisser croire qu'ils avaient réussi à convaincre leur mère d'arrêter d'être un tel fardeau. La deuxième chose que je ferais serait d'engager un détective privé, parce qu'avant de prendre toute décision, j'avais besoin de connaître la vérité. Est-ce que mes enfants luttaient vraiment comme ils le prétendaient, ou étaient-ils juste égoïstes? J'avais un fort soupçon de connaître la réponse, mais j'avais besoin de preuves. La troisième chose que je ferais serait de commencer à planifier ma nouvelle vie, la vie où j'avais assez, où j'étais à l'aise, où je pouvais aider les autres, comme mes enfants ne m'avaient pas aidé. Mais la chose la plus importante, la chose qui définirait tout le reste, était d'apprendre à mes enfants ce qu'ils avaient perdu quand ils avaient dit à leur mère de manger moins. J'ai regardé mon téléphone au contact étiqueté. Jacques. J'ai pensé au petit garçon qui montait sur mes genoux et me demandait de lui lire des histoires, l'enfant qui pleurait quand il faisait un cauchemar et que seule maman pouvait consoler l'adolescent qui demandait mes conseils, surtout des filles, au choix d'orientation. Quand ce garçon s'était-il transformé en un homme qui disait à sa mère affamée « De manger moins ?» J'ai pris le téléphone et je lui ai envoyé un SMS. « Jacques, je voulais te remercier pour tes conseils. L'autre jour, tu avais raison. Je dois être plus responsable avec mon argent. Je fais quelques changements. Bisous. » Maman, j'ai envoyé des messages similaires à Cathy et Tom. En quelques minutes, les réponses sont arrivées. Jacques content de l'entendre. Maman, fière de toi, pour ton réalisme. Cathy. C'est génial, tu vois. Je savais que tu pouvais trouver une solution. Je t'aime. Tom, sage, décision. Maman, dis-nous si tu veux de l'aide pour regarder ces résidences pour seniors. J'ai lu leur message et n'ai ressenti rien d'autre qu'une clarté froide. Ils étaient soulagés, pas inquiets de savoir si j'aurais assez à manger, pas coupables d'avoir refusé d'aider, juste soulagés que le problème. C'est-à-dire, moi ce soir résolu de lui-même parfait. Au cours de la semaine suivante, j'ai mis mes plans à exécution. J'ai rencontré un conseiller financier que Maître Michel m'avait recommandé, une femme nommée Patricia Renaud, qui se spécialisait dans l'aide aux personnes gérant une richesse soudaine. Elle a jeté un coup d'œil à mes dépenses actuelles et a failli tomber de sa chaise. « Madame Vallet, vous viviez avec 1 600 € par mois. C'est tout ce que j'avais, et vos enfants, ils ont de l'argent. » Je lui ai montré ce que j'avais trouvé sur les réseaux sociaux à propos de leur vie, les vacances, les voitures, les maisons. La mâchoire de Patricia s'est serrée. J'ai 3 recommandations pour vous. D'abord, nous investissons la majorité de cet argent pour qu'il continue de croître. Deuxièmement, vous en utilisez une partie pour rendre votre vie confortable. Et troisièmement, elle a fait une pause. Troisièmement, vous faites tout ce que vous devez faire pour apprendre à ces enfants une leçon qu'ils n'oublieront jamais. J'ai tout de suite aimé. Patricia, nous avons mis en place une stratégie d'investissement qui générerait environ 150 000 € par an de revenus, sans jamais toucher au capital plus d'argent que je
ne pourrais en dépenser dans une vie compte tenu de mes goûts modestes. Ensuite, j'ai passé un appel à un cabinet de détective privé que Patricia m'avait recommandé. J'ai besoin de connaître la vérité sur les finances de mes enfants, ai-je dit à l'enquêtrice, une femme au regard perçant nommée Rachel, Kim, tout compte bancaire, valeurs immobilières, habitudes de dépenses. J'ai besoin de savoir s'ils ne pouvaient vraiment pas m'aider ou s'ils ont choisi de ne pas le faire. Rachel m'a regardé à travers son bureau. Madame Vallet, je dois vous demander, êtes-vous sûre de vouloir savoir? Parfois la vérité est plus dure à supporter que le soupçon. J'en suis sûre, cela prendra environ 10 jours. Mes honoraires sont de 5 000 € il y a 3 semaines. 5 000 € aurait été impossible. Maintenant, ce n'était rien, faites-le. Pendant que Rachel enquêtait, je suis allée faire du shopping, pas des courses alimentaires. Cette fois, des vêtements. Je ne m'étais pas acheté de nouveaux vêtements depuis presque 4 ans. Tout ce que je possédais était usé, démodé, ou les deux. Alors, je suis allée aux Galeries Lafayette et je me suis acheté une toute nouvelle garde-robe de beaux pantalons, des chemisiers bien coupés, une belle robe bleu marine pour l'église, un manteau d'hiver chaud, pour remplacer celui que je portais depuis une décennie. La vendeuse, une gentille dame plus âgée, nommée Rose, m'a aidée à tout choisir quand je lui ai dit que je commençais un nouveau chapitre de ma vie. Elle a souri et a dit « Ma chère, vous rayonnez. Quel que soit ce nouveau chapitre. Il vous va bien. Je suis aussi allée chez le concessionnaire et j'ai regardé les voitures. Je n'en ai pas acheté une, pas encore. Mais je voulais connaître mes options. Le vendeur m'a montré un nouveau SUV Peugeot 3008. Toutes options. Celui-ci est à 38 500 €, clé en main. Je vais y réfléchir. Lui ai-je dit, il y a 3 semaines, j'aurais été intimidée, rien qu'en entrant chez le concessionnaire. Maintenant, j'aurais pu acheter 3 de ces voitures comptant, et ne jamais remarquer l'argent manquant. Mais je n'ai rien acheté d'extravagant. Ce n'était pas moi. J'aimais juste savoir que je pouvais. Si je voulais 2 semaines après l'avoir engagée, Rachel Kim m'a appelé à son bureau. Elle a fait glisser un dossier vers moi sur son bureau, il était épais, peut-être 50 pages. Madame Vallet, je vais être honnête avec vous. Ce que j'ai trouvé va faire mal. Êtes-vous prête? J'ai ouvert le dossier. La première section concernait Jacques, Michel Vallet, profil financier, actif actuel, résidence principale, 685 000 €, prêt restant, 124 000 €, bien locatif à Écully, 310 000 €, revenu locatif, 1 400 € par mois, bien locatif à Dardilly, 290 000 €, revenu locatif, 1 200 € par mois, compte d'investissement, 847 000 € compte courant, épargne, 93 000 €, véhicule. Tesla, modèle Y, 2023, 63 000 €, Lexus, RX 2024, 52 000 €, revenu, 2024, commissions immobilières, 340 000 €, revenu locatif, 31 200 € par an, revenu d'investissement, 35 000 € par an, total. 406 000 € par an. Dépenses récentes, vacances aux Maldives, janvier 2025, 14 800 €, achat. Tesla, décembre 2024, 63 000 €, adhésion au club de golf, 12 000 € par an, coaching privé de tennis pour Ryan, 3 200 € par an, valeur nette environ 2,1 millions d'euros, je fixais les chiffres. Mon fils gagnait presque un demi-million par an. Il avait près de 2 millions d'euros d'actifs et il m'avait dit qu'il ne pouvait pas se permettre de m'aider avec des courses. Je suis passée à la section de Catherine, Elisabeth Vallet, Dubreuil profil financier, actif actuel, résidence principale, 520 000 €, payé appartement de vacances à Juan-les-Pins, 380 000 €, prêt restant 140 000 €, compte d'investissement, 186 000 €, épargne études 2 enfants, 145 000 €, compte courant, épargne, 67 000 €, véhicule, BMW X5 2023, 61 000 €, Audi Q7 2022, 58 000 €, revenu 2024, salaire, Catherine, cadre de santé, 58 000 €, salaire, Brad, directeur commercial. 97 000 € total, 155 000 € par an. Dépenses récentes, rénovation cuisine,
Février 2025, 18 500 € croisière. Méditerranée réservée avril 2025, 8 400 €. Adhésion club privé, 8 500 € par an. École privée, 2 enfants. 14 000 € par an, valeur nette environ 1 million d'euros. Ma fille infirmière qui avait ri quand j'avais demandé de l'aide avait une situation très confortable et venait de dépenser 18 500 € pour de nouveaux plans de travail de cuisine. Pendant que je rationnais mes médicaments pour la tension, je ne pouvais presque pas me résoudre à ouvrir la section de Tom, mais je l'ai fait. Thomas, Robert Vallet. Profil financier. Actif, actuel. Résidence principale, 395 000 €. Prêt restant, 89 000 €. Compte d'investissement, 290 000 € actifs commerciaux. Valets & associés, 400 000 € compte courant. Épargne, 68 000 €. Véhicule, Cadillac Escalade, 2024, importé, 76 000 €. Bateau, 2023, 41 000 €. Revenus, 2024, chiffre d'affaires entreprise, 410 000 €. Prélèvement personnel, 185 000 € par an. Dépenses récentes. Achat bateau, mars 2025, 41 000 €. Installation piscine prévue juin 2025, 54 000 €. Rénovation terrasse, prévue mai 2025, 22 000 €. Valeur nette, environ 2 millions d'euros. Projet, demande par email à l'EHPAD, Les Tilleuls. 28 février 2025, concernant placement mère faible, revenu citation. La mère devient un fardeau financier, cherchons établissement couvert par l'aide sociale. J'ai lu cette dernière ligne 3 fois. Tom avait prévu de me mettre dans un foyer 2 semaines avant que je n'appelle pour demander des courses. Il cherchait déjà comment me stocker dans un établissement bas de gamme. Le dossier semblait lourd dans mes mains combinées. Mes 3 enfants avaient des actifs totalisant plus de 4 millions d'euros, presque exactement le même montant que j'avais hérité. Leur revenu annuel combiné était de près de 750 000 € et ils avaient dit à leur mère, qui vivait avec 1 600 € par mois et sautait des repas, de manger moins. Rachel m'observait attentivement. Il y a une dernière chose au fond du dossier. J'ai tourné les dernières pages des captures d'écran d'une conversation de groupe entre mes 3 enfants, datée du 13 mars, 2 jours avant que je ne les appelle. Jacques maman a encore appelé un truc à propos d'argent. J'en ai tellement marre de ça. Cathy, elle m'a appelé aussi. Honnêtement, elle doit apprendre à mieux gérer. On a tous des factures. Tom Lise pense qu'elle exagère pour attirer l'attention. Peut-être que si on dit tous non, elle se débrouillera. Jacques, bonne idée, front commun, je lui dirai qu'on a parlé et qu'on est d'accord pour dire qu'elle doit mieux budgétiser. Cathy, parfait. Peut-être que ça lui apprendra enfin à être plus indépendante. Tom, je regarde les établissements. Avec repas inclus, il est peut-être temps, ils l'avaient planifié. Ils avaient coordonné leur rejet de moi. Ils s'étaient mis d'accord ensemble pour dire à leur mère, affamée, de manger moins. J'ai fermé le dossier et regardé Rachel. Comment avez-vous eu les SMS? J'ai mes méthodes. Disons simplement que votre fille, Cathy, a besoin d'un meilleur mot de passe sur son téléphone. J'ai hoché la tête, lentement. Merci Rachel, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Qu'allez-vous faire? J'ai pensé à la lettre d'oncle Théo, à la façon dont il m'avait observé pendant des décennies, pour voir quel genre de personne j'étais, quand je n'avais rien, à la façon dont il m'avait confié sa fortune. Parce que j'étais restée vraie. Je vais leur apprendre ce que manger moins signifie vraiment. Le lendemain matin, après avoir reçu le rapport de Rachel, je me suis réveillée avec une clarté absolue, aucun doute, aucune culpabilité, juste une détermination calme et froide à enseigner à mes enfants la leçon la plus importante de leur vie. Je me suis fait un vrai petit déjeuner, œufs brouillés au fromage toast avec du vrai beurre, jus d'orange frais. Et pendant que je mangeais, j'ai planifié ma stratégie parce que ce n'était pas une question de vengeance. La vengeance est mesquine, émotionnelle, réactive. Il s'agissait d'éducation, de montrer à 3 personnes qui s'étaient égarées exactement ce qu'elles étaient devenues. Mon premier appel a été pour Patricia Renaud.
Ma conseillère financière, Patricia. Je dois faire des achats? Quel genre d'achat? Margot. D'abord, j'achète un nouvel appartement. Quelque chose de beau dans une de ces résidences seniors de luxe avec service. Pas parce que j'en ai besoin, mais parce que je le mérite. J'adore ça, quoi d'autre? Une nouvelle voiture, rien d'extravagant, juste fiable et confortable. Et je veux réserver une croisière. Les fjords norvégiens. Robert et moi parlions toujours d'y aller, mais n'avons jamais pu nous le permettre. Je pouvais entendre le sourire dans la voix de Patricia. Maintenant, vous, parlez quel est votre budget. Je me fiche du budget. Je me soucie de la qualité et du bonheur. Pouvez-vous recommander un agent immobilier? J'ai juste la personne, elle s'appelle Gloria Chen. Elle se spécialise dans l'immobilier de luxe pour seniors. Je lui demanderai de vous appeler aujourd'hui. Parfait. Et Patricia? J'ai besoin que vous gardiez tout cela complètement confidentiel. Mes enfants ne peuvent pas savoir, pas encore votre secret, est en sécurité avec moi. Mais Margot, je suis curieuse. Que prévoyez-vous? Je prévois de les laisser me montrer exactement qui ils sont. Et ensuite, je vais leur montrer ce qu'ils ont perdu. Dans les 2 heures. Gloria Chen a appelé cet après-midi-là, nous visitions la résidence Les Jardins de la Saône. Une belle communauté à environ 40 minutes de mon ancien quartier. L'appartement que Gloria m'a montré m'a coupé le souffle. 2 chambres, 2 salles de bain, des baies vitrées, donnant sur un petit lac, une cuisine moderne avec des plans de travail en granit. J'ai pensé à la rénovation à 18 500 € de Cathy. Et j'ai souri. Un balcon où je pourrais prendre mon café du matin. Un parking souterrain et les services. Une piscine, une salle de sport, une bibliothèque, un restaurant où les résidents pouvaient le manger. S'ils ne voulaient pas cuisiner, l'appartement est à 385 000 €, a dit Gloria. Mais je dois vous dire, Madame Vallet, vous aurez des charges mensuelles d'environ 650 €, qui incluent l'eau, les ordures et l'accès à toutes les commodités. Je le prends. Gloria a cligné des yeux. Vous ne voulez pas y réfléchir? Voir d'autres propriétés? Non, c'est parfait. Quand pouvons-nous signer? Eh bien, si vous payez comptant, nous pourrions probablement signer dans 3 semaines. Faites en sorte que ça arrive. J'ai payé comptant la totalité de la somme, l'argent que je n'aurais jamais rêvé d'avoir. Il y a juste un mois, l'expression sur le visage du notaire, quand j'ai viré 385 000 € depuis mon compte courant, était impayable. Ensuite, je suis allé acheter une voiture, le même SUV Peugeot, que j'avais regardé avant, était toujours là. Je l'ai pris pour un essai. J'ai aimé sa conduite et j'ai dit les mots que je n'avais jamais imaginé dire. Je le prends comptant. Le vendeur. Son nom était Kevin, a bégayé, comptant la totalité du montant. Oui, la totalité. Madame Vallet, je dois demander, êtes-vous sûre? C'est un achat important. Avez-vous parlé à votre famille? Je l'ai regardé fixement. Kevin, j'ai 68 ans. J'ai élevé 3 enfants, enterré un mari et survécu à plus d'épreuves que vous ne pouvez l'imaginer. Je n'ai pas besoin de parler à ma famille de la façon dont je dépense mon argent. Maintenant, voulez-vous cette vente ou non? Il voulait la vente. Je suis partie au volant de ma nouvelle voiture. La première voiture neuve que j'avais possédée de toute ma vie, et j'avais l'impression de voler. Les sièges étaient confortables. La radio fonctionnait. La climatisation était glaciale. Il n'y avait pas de bruits étranges, pas de voyant moteur, pas de demande si j'arriverais à destination. Mais la meilleure partie. La meilleure partie était de savoir que j'avais fait cela moi-même pas, parce que mes enfants m'avaient aidé pas, parce que quelqu'un m'avait fait la charité, parce que j'avais vécu toute ma vie avec intégrité, et que cette intégrité avait été récompensée. Ce soir-là, j'ai passé mes premiers appels à mes enfants, pas tous les 3, à la fois. Je voulais savourer chaque conversation individuellement. J'ai appelé Jacques, d'abord. « Hé, maman !» a-t-il répondu, distrait. Je pouvais entendre la télé en arrière-plan. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Jacques chéri, je voulais te remercier encore pour tes conseils sur le budget. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai pris des décisions. Oh,
Ouais, c'est super. Maman, quel genre de décision? Eh bien, j'ai décidé que tu avais raison sur le fait que je devais réduire mes dépenses. Donc je réduis beaucoup de choses. Bien, c'est vraiment mature de ta part. Maman, oui. Par exemple, je réduis le babysitting. Je sais que Sarah et toi comptez sur moi pour garder Ryan et Emma tous les mardis et jeudis après l'école. Mais je pense qu'il est temps que je me concentre sur mes propres priorités. Il y a eu une pause. Une longue pause. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Les enfants adorent passer du temps avec toi. Je suis sûre qu'ils aiment et j'adore passer du temps avec eux. Mais tu as dit toi-même que tu as des dépenses à gérer. Le club de tennis, à 400 €, les cours de piano. Je suis sûre que tu peux budgétiser une babysitter. N'y a-t-il pas des étudiants qui demandent quoi? 15 € de l'heure. Maman, c'est Sarah. Et moi travaillons tous les deux. Nous avons besoin de toi. Tu avais besoin de moi quand j'ai demandé des courses? Aussi, Jacques, mais tu as dit que tu devais prioriser tes dépenses. Eh bien maintenant, je priorise les miennes. Le temps c'est de l'argent, comme on dit. Maman, allez, ne sois pas comme ça. Comme quoi responsable prudente avec mes ressources, je ne fais que suivre tes conseils. Mon chéri, je te parle bientôt, je t'aime. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. La satisfaction était immédiate et chaleureuse. 20 minutes plus tard, j'ai appelé Cathy. Maman, je pensais justement à toi. Comment vas-tu? Je vais à merveille. Ma chérie, je voulais te faire savoir que j'ai suivi tes conseils sur le fait de manger moins et de mieux budgétiser. Oh, c'est fantastique. Tu vois, je savais que tu pouvais le faire une fois que tu t'y mettrais. Oui, tu avais tellement raison en fait. J'ai repensé à beaucoup de mes engagements. Tu sais comment j'organise toujours le repas de Pâques. Bien sûr, c'est la tradition. Nous l'attendons tous avec impatience. Eh bien, j'ai décidé que je n'organiserai pas cette année, ni aucune année en fait. Silence. Maman, de quoi parles-tu? Tu organises Pâques depuis 20 ans, je sais, mais recevoir coûte cher. Cathy le gigot seul coûte 60 € plus, tous les accompagnements, les décorations, et tu as dit que je devais être plus intelligente avec mes dépenses. Donc je suis intelligente, toi? Et Brad avait cette belle maison avec la toute nouvelle cuisine. Je suis sûre que... Vous pouvez recevoir? Maman, nous partons en croisière juste avant Pâques. Nous n'aurons pas le temps de planifier. Oh, c'est vrai ta croisière en Méditerranée, celle à 8400 €? Eh bien, je suis sûre que vous trouverez une solution. Tu es très débrouillarde, ma chérie. Peut-être manger moins sur la croisière pour avoir de l'argent pour le repas de Pâques. J'ai pu entendre sa respiration coupée. Maman, je dois y aller. Chérie, je t'aime. Clic. 2 de fait plus qu'un. J'ai attendu le lendemain pour appeler Tom. Je voulais qu'il entende parler de Jacques et Cathy. D'abord, je voulais qu'il soit nerveux quand j'ai appelé. Lise a répondu. Bonjour. Margot? Sa voix était froide, formelle. Elle ne m'avait jamais aimée. Salut Lise, est-ce que Tom est disponible? Il est là. Ne quittez pas. J'ai entendu des voix étouffées, puis Tom a décroché. Maman, qu'est-ce qui se passe? Jacques m'a appelé hier soir. Il a dit que tu refuses de faire du babysitting. C'est exact, mon chéri, je prends tes conseils sur le fait d'être plus prudente. Avec mon temps et mes ressources. Maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. Oh, mais tu as dit que je devais mieux prioriser? Eh bien, je priorise. En fait, je voulais te parler de Thanksgiving aussi, quoi. À propos de Noël, je n'organiserai pas cette année, vous trois. Pouvez vous arranger entre vous pour savoir où vous voulez le faire. Mais maman, tu organises toujours. Noël, les petits-enfants, l'attendent toute l'année. Je sais qu'ils le font et j'adore les voir. Mais tu sais ce que j'aime d'autre, Tom? Manger, et apparemment, je devrais faire moins de ça. Donc, je réduis les grands repas de famille. Sa voix a baissé. Maman, si c'est à propos des courses, c'est à propos de moi apprenant enfin à budgétiser correctement, tout comme tu l'as suggéré.
Oh, et Tom, à propos de ces AirPads que tu recherchais? Pour moi, je l'ai entendu aspirer une bouffée d'air. Il ne savait pas que je savais ça. Je ne sais pas de quoi tu parles vraiment. Parce que j'ai un email que tu as envoyé le 28 février. Quelque chose à propos de ta mère étant un fardeau financier et ayant besoin d'un établissement couvert par l'aide sociale, le silence à l'autre bout était assourdissant. Maman, je peux expliquer, pas besoin? Mon chéri, tu as rendu tes sentiments très clairs. Je voulais juste que tu saches que je n'aurai pas besoin de ton aide pour le logement. Je me débrouille très bien, toute seule. Concentre-toi sur ta piscine, à 54 000 euros, et ton bateau, à 41 000 euros. Je me concentrerai sur le fait de ne pas être un fardeau pour qui que ce soit. Maman, s'il te plaît, donne mon amour à Lise. Au revoir. Tom, j'ai raccroché et je me suis assise dans ma cuisine. Mon ancienne cuisine, car je n'avais pas encore déménagé dans l'appartement, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, puissante au cours des 3 semaines suivantes, alors que mon achat d'appartement se finalisait. Mes enfants ont appelé constamment. Jacques a appelé 6 fois. Cathy a appelé 8 fois. Tom est venu chez moi 2 fois, mais je n'ai pas ouvert la porte. Ils ont laissé des messages vocaux, envoyé des textos, des emails. Jacques, maman, s'il te plaît, rappelle-moi, on doit parler de ça. Les enfants demandent. Après toi, Cathy? Maman, je suis désolée, si j'ai semblé insensible, on peut prendre un café. S'il te plaît, Tom. Maman, tu as raison, j'avais tort, s'il te plaît, laisse-moi m'excuser en personne, je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai emballé ma vie. Gloria avait recommandé une entreprise de déménagement, et ils sont venus et ont mis en boîte 38 ans de souvenirs. Le vieux fauteuil de Robert, les albums photos, la table de cuisine, où j'avais servi des milliers de repas à mes enfants. La porcelaine de ma grand-mère, que je n'avais en quelque sorte jamais vendue, même dans les moments les plus sombres. La semaine avant mon déménagement, j'ai fait une chose de plus. Je suis allée voir le Père Joseph, à la paroisse Sainte-Blandine, l'église que je fréquentais depuis des décennies. Le Père Joseph avait 71 ans, avec des yeux gentils et une manière douce. Il connaissait ma famille depuis des années. Il nous avait mariés, Robert, et moi, il avait baptisé tous mes enfants. Margot, a-t-il dit quand je me suis assise dans son bureau, j'espérais que tu viendrais me voir. Tes enfants m'ont appelé. Ah, bon, ils s'inquiètent pour toi. Ils disent que tu agis bizarrement. Je lui ai tout dit. Les nuits affamées, les appels téléphoniques, le rejet, l'héritage, l'enquête, les SMS, où ils avaient coordonné leur refus de m'aider. Quand j'ai fini, le Père Joseph est resté silencieux un long moment. Margot, je dois te demander quelque chose. Qu'espères-tu accomplir ici? J'espère leur apprendre ce qu'ils sont devenus, mon père. J'espère qu'en leur montrant les conséquences de leur choix, ils changeront. Et s'ils ne le font pas, j'y avais beaucoup réfléchi. Alors au moins, ils comprendront ce qu'ils ont perdu. Le Père Joseph a hoché la tête, lentement. Tu sais, Margot, il y a une parabole sur le fils prodigue le père. Dans cette histoire, a accueilli son fils, égaré à bras ouverts. Je connais la parabole, mon père. Mais il y a un détail crucial que les gens oublient. Le fils a dû rentrer à la maison. D'abord, il a dû reconnaître ses erreurs et choisir de revenir. Le père ne l'a pas poursuivi, il a attendu. Et c'est ce que je fais. J'attends de voir si mes enfants reviendront aux valeurs avec lesquelles je les ai élevés. Et l'héritage, leur diras-tu pas encore? D'abord, j'ai besoin qu'ils voient qui ils sont. Sans cela. Ensuite, nous verrons s'ils peuvent changer. Le Père Joseph a souri d'un sourire triste, mais compréhensif. Tu sais, Margot, je te connais depuis 30 ans. Tu as toujours été l'une des femmes les plus fortes de cette paroisse. Je te fais confiance pour faire ce qui est juste, même si ça fait mal. Parfois la bonne chose fait mal, mais la guérison vient souvent de la douleur.
J'ai emménagé à la résidence Les Jardins le 15 avril exactement, 1 mois après que mes enfants m'aient dit de manger. L'appartement était tout ce dont j'avais rêvé, lumineux, propre, moderne, confortable. Je l'ai décoré. Avec mes vieux meubles mélangés à de nouvelles pièces que j'avais achetées, j'ai accroché des photos de Robert de mes enfants quand ils étaient jeunes. De mes petits-enfants, mes voisins étaient merveilleux. Il y avait Dorothée ancienne, professeure de français, qui aimait les romans policiers, autant que moi, Harold veuf et ancien ingénieur, qui jouait aux échecs dans la salle commune chaque après-midi. Pour la première fois en 3 ans, j'avais l'impression d'avoir une communauté. Des gens qui me voyaient comme Margot, pas comme le fardeau de quelqu'un ou la mère de quelqu'un, juste comme moi-même. J'ai rejoint le club de lecture, commencé à prendre des cours d'aquarelle. Quelque chose que j'avais toujours voulu essayer. J'allais à la salle de sport 3 fois par semaine. Je mangeais au restaurant de la résidence quand je n'avais pas envie de cuisiner. Et la nourriture était vraiment bonne. J'étais heureuse. Sincèrement heureuse. Mais je n'avais toujours rien dit à mes enfants. Début mai, j'ai réservé ma croisière en Alaska pour septembre. Mais j'ai aussi fait autre chose. Quelque chose qui deviendrait la fondation de ce qui s'est passé. Ensuite, j'ai programmé des dîners avec chacun de mes enfants séparément, dans mon ancienne maison, que je n'avais pas encore vendue. J'ai appelé Jacques d'abord. Maman. Dieu. Merci, j'étais si inquiet. Tu vas bien, je vais bien? Mon chéri, mieux que bien. En fait, je voulais vous inviter toi, Sarah, et les enfants à dîner. Dimanche, je fais un bœuf bourguignon. Le soulagement dans sa voix était palpable. Vraiment, maman. Ce serait incroyable. Les enfants demandent, après toi, constamment. Merveilleux. 13h ans. Dimanche, ne soyez pas en retard. J'ai passé le samedi à préparer. J'ai fait le bœuf bourguignon, comme je l'avais toujours fait, comme Jacques l'aimait, mijoté pendant 8 heures, jusqu'à ce que la viande se détache. Une purée maison avec du vrai beurre et de la crème. Une tarte aux pommes avec une croûte tressée, qui m'a pris 2 heures à perfectionner le genre de repas qui disait « Je t'aime à chaque bouchée ». Dimanche à 13h pile, la BMW de Jacques s'est garée dans mon allée. J'ai regardé par la fenêtre alors que Sarah sortait, puis aidait Ryan et Emma à sortir de l'arrière. Quand Emma m'a vue à la porte, elle s'est détachée de ses parents et a couru vers moi. Grand-mère, elle a jeté ses bras autour de ma taille. Tu m'as tellement manqué, où étais-tu? Je l'ai serré fort, respirant son shampoing à la fraise. Je ne suis allée nulle part. Ma chérie grand-mère a été juste ici. Mais papa a dit que tu étais fâché contre nous. J'ai regardé par-dessus sa tête. Jacques, qui a eu la décence d'avoir l'air honteux. Je ne suis pas fâchée contre vous. Emma? Pas du tout. Entrez. Entrez. Le dîner est prêt. L'odeur du bœuf remplissait la maison, et j'ai vu les yeux de Ryan s'illuminer. C'est ton bourguignon, grand-mère. Le vraiment bon? C'est bien ça? Allez vous laver les mains tous les deux. Les enfants ont couru vers la salle de bain, et je suis restée face à Jacques et Sarah. Maman a commencé. Jacques, je veux... M'excusez pas encore, je l'ai coupé. Mangeons, d'abord, on parlera. Après le dîner, était exactement comme au bon vieux temps. J'ai servi la nourriture dans ma belle porcelaine. J'ai regardé mes petits-enfants se resservir 2 fois, puis 3 fois. J'ai écouté Ryan parler de son équipe de tennis et Emma bavarder sur ses cours de piano. Sarah a complimenté tout. Margot, c'est incroyable. J'avais oublié à quel point ta cuisine est merveilleuse. Jacques était plus calme que d'habitude, me regardant avec des yeux incertains. Il savait que quelque chose arrivait, il ne savait juste pas quoi. Après le dîner, j'ai sorti la tarte aux pommes. Emma a réellement couiné de plaisir. Grand-mère fait la meilleure tarte du monde entier, a-t-elle annoncé. Ah bon, j'ai souri. Eh bien voyons, si celle-ci est à la hauteur, alors que je servais la tarte tiède avec de la glace vanille. J'ai commencé à parler.
Vous savez, je voulais vous remercier tous d'être venus aujourd'hui et Jacques, je voulais particulièrement te remercier pour tes conseils. Il y a 6 semaines, Jacques a posé sa fourchette. Maman, tu te souviens, n'est-ce pas, quand je t'ai appelé pour demander de l'aide pour les courses? La tête de Sarah a tourné brusquement vers Jacques. Quoi, tu m'as dit que je devais apprendre à mieux gérer mon budget, que tu ne pouvais pas aider à cause du tennis de Ryan et du piano d'Emma. Tu as dit que je devrais manger moins? Emma avait l'air confuse. Papa grand-mère a demandé à manger et tu as dit non. Le visage de Jacques était devenu pâle. Maman, si j'avais su quoi? Jacques sut que ta mère avait faim? Tu le savais. Je te l'ai dit, j'avais 43 € sur mon compte, et pas de nourriture. Mais tu avais un dîner à organiser, et tu ne pouvais pas être dérangé. Je me suis levée, et j'ai marché jusqu'au comptoir où j'avais placé un dossier. Je l'ai ouvert, et j'ai sorti le premier document. Ceci est ton portefeuille d'investissement. Jacques, 847 000 € en actions et obligations. Je l'ai posé sur la table devant lui. Ceci est ton évaluation immobilière. Ta résidence principale vaut 685 000 € plus 2 propriétés locatives valant ensemble 600 000 €. Un autre document sur la table, et ceci est ton relevé de revenus. Pour 2024, tu as gagné 340 000 € en commissions immobilières, seul plus 31 000 € de revenus locatifs. La bouche de Sarah était tombée ouverte. Jacques, tu gagnes presque un demi-million par an. J'ai sorti un autre papier, et ceci est ton relevé de carte de crédit de janvier. Vacances aux Maldives, 14 800 €. Nouvelle Tesla, 63 000 €. Club de golf, 12 000 €. J'ai regardé mon fils, cet homme que j'avais élevé, cet homme pour qui j'avais tout sacrifié. Tu gagnes 406 000 € par an. Jacques, tu as une valeur nette de plus de 2 millions. Et tu as dit à ta mère affamée de manger moins, plutôt que de dépenser 50 € en courses. Ryan béni, soit son cœur a dit exactement ce qui devait être dit. Papa, c'est vraiment méchant. Les yeux d'Emma se remplissaient de larmes. Grand-mère avait faim, et tu ne l'as pas aidée. Jacques s'est levé, ses mains tremblant. Maman, comment as-tu eu toutes ces informations? C'est privé? Ce qui est privé? Jacques, c'est d'être assis dans sa cuisine, à se demander si ses propres enfants se soucient de savoir si tu meurs de faim. Ce qui est privé, c'est de choisir entre la nourriture et les médicaments. Ce qui n'est plus privé, c'est exactement qui tu es devenu. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Je pense qu'il est temps pour vous de partir. Maman, s'il te plaît. Et Jacques ne m'appelle plus pour du babysitting gratuit. Tu as les moyens de payer quelqu'un? Je suis sûre que tu peux le budgétiser. Sarah a attrapé son sac à main, son visage, un mélange de choc et de colère. Bien que je ne puisse dire si la colère était dirigée contre moi ou contre Jacques. Les enfants bougeaient lentement, confus, bouleversés. Emma m'a serrée dans ses bras, à la porte. Je t'aime, grand-mère. Je t'aime aussi, ma puce. Ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos de ton père, apprenant ce que signifie vraiment la famille. Après leur départ, j'ai nettoyé la vaisselle, j'ai emballé les restes de bœuf et de tarte, et je les ai mis dans des boîtes. Demain, je les apporterai au centre communautaire de la résidence, et je les partagerai avec mes nouveaux amis en lavant la bonne porcelaine. Je n'ai ressenti aucune culpabilité, aucun regret, juste un sentiment calme d'avoir fait ce qui devait être fait. 3 jours plus tard, j'ai appelé Cathy, maman. Oh mon Dieu! Jacques m'a dit ce qui s'est passé. Maman, s'il te plaît, on peut parler. Bien sûr, ma chérie. Pourquoi Brad et toi ne viendriez-vous pas dîner mercredi? Je fais du poulet au citron. Il y a eu une pause. Cathy savait que quelque chose arrivait, tout comme Jacques l'avait su, mais elle ne pouvait pas refuser sans aggraver les choses. D'accord, mercredi à 19 h. Le dîner de mercredi a suivi le même schéma. J'ai cuisiné le plat préféré de l'enfance de Cathy poulet, au citron, avec des pâtes fraîches, du pain à l'ail
et un tiramisu pour le dessert. Brad a apporté du vin cher comme si cela allait aider leurs enfants. Sophia, 12 ans, et Marcus, 9 ans, étaient polis et aimants. Le dîner était tendu. Cathy essayait constamment d'orienter la conversation vers des sujets sûrs. Mais je l'ai laissé parler, puis est venu le dessert. Cathy. Chérie, je voulais te remercier pour tes conseils. Il y a 6 semaines, elle a posé sa fourchette avec précaution. Maman, tu te souviens, n'est-ce pas? Quand j'ai appelé pour demander de l'aide pour les courses, et que tu as ri la tête, Brad s'est tourné brusquement vers sa femme. Tu as quoi? Tu m'as dit que je faisais mon cinéma? Que tu dépensais 8400 € pour une croisière, et ne pouvais pas aider. Tu m'as dit de manger moins, et de cuisiner à la maison. Sophia fixait sa mère avec de grands yeux. Maman, tu t'es moquée de grand-mère. J'ai sorti le dossier de Cathy. Ceci est votre relevé de revenus. Toi et Brad gagnez 155 000 € par an, combinés. Je l'ai fait glisser sur la table. Ceci est votre acte de propriété. Votre maison est payée et vaut 520 000 €. Autre document. Et ceci est votre relevé de carte de crédit rénovation de cuisine en février, 18 500 €, juste pour des plans de travail. J'ai regardé ma fille, ma seule fille. Tes plans de travail en granit coûtent plus cher que ce que je dépense en nourriture en une année entière. Cathy, tu es infirmière. Tu sais à quoi ressemble la malnutrition? Et tu m'as dit de manger moins? Brad fixait Cathy comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Cathy, ta mère a demandé de l'aide et tu as dit « Non, je pensais qu'elle exagérait la voix de Cathy. » Montée défensive, elle a toujours été si dramatique avec l'argent dramatique. J'ai sorti un dernier papier. Ceci est une note du docteur Martin, datée du 10 mars, 5 jours avant que je ne t'appelle. Elle dit « La patiente signale. Sauter des repas en raison de contraintes financières, tension artérielle élevée, possiblement due au stress et à une prise de médicaments incohérente. » J'ai regardé Cathy. Je rationnais mes médicaments pour la tension. Cathy, je coupais les pilules en 2. Tu es une professionnelle de santé. Tu sais à quel point c'est dangereux. Sophia pleurait maintenant. Maman grand-mère aurait pu mourir. Je suis bien maintenant, ma chérie. Mais j'avais besoin d'apprendre une leçon à ta mère. Cathy pleurait aussi, mais je n'ai ressenti aucune sympathie. Pas encore. Maman, je suis si désolée, si j'avais su. Tu savais? Je te l'ai dit, tu n'as juste pas assez pris soin d'écouter. J'ai marché jusqu'à la porte à nouveau. Je pense que tu devrais partir. Cathy, et n'attends pas que j'organise Pâques ou Noël. Tu as une belle maison avec une cuisine à 18 500 €. Utilise-la. Maman, s'il te plaît. Au revoir, Cathy. Brad a fait sortir les enfants tous deux, en pleurs à la porte. Il s'est tourné vers moi. Madame Vallet, pour ce que ça vaut, je n'avais aucune idée, si j'avais su. Je vous aurais aidé moi-même. Je sais. Brad, assure-toi que Cathy comprenne ce qu'elle a fait. Une semaine plus tard, j'ai appelé Tom. Maman, sa voix était très prudente. J'ai entendu pour Jacques et Cathy. Ah bon, alors tu sais ce qui arrive? Viens dîner dimanche. Toi, Lise, et les enfants. On parlera. Alors le dîner de dimanche était un rôti de porc avec de la purée, le favori de Tom. Ses enfants. Mason, 8 ans, et Lily, 6 ans, étaient adorables. Le dîner était plus calme que les autres. Tom savait ce qui arrivait. C'est tombé au dessert. Tom, je voulais te remercier pour tes conseils sur le fait de manger moins. Son visage est devenu blanc, et je voulais parler de l'email que tu as envoyé à l'EHPAD. Les tilleuls. La fourchette de Lise a cliqueté contre son assiette. J'ai sorti l'email et l'ai lu à voix haute. Je me renseigne sur un logement à faible revenu pour ma mère qui devient un fardeau financier. Nous cherchons des établissements couverts par l'aide sociale. Mason avait l'air confus. Papa, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Ai-je dit doucement que ton père prévoyait de me mettre dans un foyer au lieu de m'aider à acheter des courses?
La tête de Tom est tombée dans ses mains. Maman, ce n'était pas comme ça. Ah non, j'ai sorti ces documents financiers. Ton cabinet a fait 410 000 € de chiffre d'affaires l'année dernière. Tu as une valeur nette de plus de 2 millions en mars. Tu as acheté un bateau à 41 000 €. Tu prévoyais une piscine à 54 000 €. Cet été, j'ai regardé mon plus jeune enfant, le garçon pour qui j'avais vendu les bijoux de ma grand-mère. Tu allais me stocker. Tom, me ranger comme si j'étais un déchet, et tu ne pouvais pas épargner 50 € pour m'aider à manger. Lise a essayé de le défendre. On pensait que ce serait mieux pour toi, mieux pour moi, ou mieux pour vous. Lise, mieux de ne pas avoir la mère de Tom qui vous dérange avec des choses ennuyeuses comme la nourriture. Tom pleurait maintenant de gros sanglots laids. Maman, je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je ne sais pas à quoi je pensais. Tu pensais que j'étais jetable. J'ai regardé Tom et j'ai pris une décision. Tom, je veux que tu partes. Mais je veux que tu réfléchisses à quelque chose. D'abord, tu apprends à tes enfants comment traiter les gens. En ce moment même, tu leur apprends qu'il est acceptable d'abandonner la famille quand elle est gênante. Est-ce vraiment la leçon que tu veux qu'ils apprennent? Tom ne pouvait même pas répondre. Il a juste rassemblé sa famille et est parti après leur départ. Je me suis assise dans mon ancienne cuisine. Une dernière fois, la maison allait être mise en vente. La semaine prochaine, je déménageais complètement à la résidence, laissant ce chapitre de ma vie. Derrière moi, mon téléphone a vibré. Un texto de Jacques, maman. S'il te plaît, parlons un autre de Cathy. Maman, j'ai tellement honte. S'il te plaît, pardonne-moi. Un autre de Tom. Je ferai n'importe quoi s'il te plaît. J'ai posé le téléphone sans répondre. Ils étaient désolés maintenant. Désolés d'avoir été pris. Désolés d'avoir été confrontés. Mais étaient-ils réellement désolés pour ce qu'ils avaient fait? Ou juste désolés pour les conséquences, le temps le dirait? Car je n'avais pas fini de leur apprendre pas de loin. La leçon finale était encore à venir, et ce serait la plus chère de toutes les semaines, suivant mes 3 dîners, furent parmi les plus paisibles que j'ai connus depuis des années. J'ai vendu mon ancienne maison pour 195 000 € de l'argent dont je n'avais pas besoin, mais que j'ai ajouté à mon portefeuille d'investissement. Et je me suis installée dans ma nouvelle vie chaque matin. Je me réveillais dans mon bel appartement. Je prenais des cours d'aquarelle. J'ai rejoint le club de lecture avec Dorothée. Harold m'apprenait les échecs. J'étais heureuse, sincèrement, mais mes enfants ne me laissaient pas tranquille. Jacques appelait tous les jours. Cathy envoyait des fleurs. Tom se présentait à la résidence, mais la sécurité le renvoyait. Leur persistance me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Ils n'étaient pas désolés pour ce qu'ils avaient fait. Ils étaient désolés pour les conséquences. Alors j'ai décidé qu'il était temps pour la confrontation finale, celle qui changerait tout début juin. J'ai appelé le père Joseph, et lui est demandé d'utiliser la salle de réunion de la paroisse. Dimanche 12 juin, après la messe de midi, j'avais envoyé des textos identiques aux 3. Enfants, venez seuls. Pas de conjoint. Pas d'enfants. Ce n'est pas optionnel à 12h55. Ils ont commencé à arriver. Ils avaient tous l'air craintifs, coupables, quand les 3 furent assis. Je les ai regardés. Je suppose que vous vous demandez pourquoi je vous ai demandé de venir. Maman, on veut juste parler. A commencé Jacques. J'ai levé la main. Vous aurez votre chance de parler tout à l'heure. Maintenant, vous allez écouter. J'ai ouvert mon propre dossier. Il y a 12 semaines. Le 15 mars, j'ai appelé chacun de vous pour demander de l'aide. J'avais 43 € sur mon compte. J'étais affamée et j'avais peur. J'ai regardé chacun d'eux. Jacques, tu m'as dit de manger moins, même si tu gagnes 400 000 € par an. Cathy, tu as ri de moi et mentionné ta croisière. Tom, tu planifiais de me mettre en EHPAD pendant que tu achetais un bateau ce soir-là. La même nuit où vous m'avez tous dit de manger. Moi, j'ai reçu un appel.
Un avocat de Genève m'a appelé pour me dire que mon oncle Théo était décédé et m'avait laissé toute sa succession. 3 têtes se sont relevées simultanément. Oncle Théo est mort il y a 6 mois. Il m'a tout laissé parce que, selon ses mots, j'avais montré du caractère et de l'intégrité. Malgré les épreuves, j'ai sorti un relevé bancaire et l'ai fait glisser au centre de la table. Après impôts et frais, j'ai hérité de 4,2 millions d'euros. Le silence dans cette pièce était absolu. Cathy a parlé la première, sa voix à peine un murmure. 4 millions 4. 2 millions, le dépôt est arrivé sur mon compte le 25 mars, 10 jours après que vous m'ayez dit de crever de faim. Jacques fixait le relevé. Maman, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Parce que j'avais besoin de savoir qui vous étiez? Vraiment? J'ai sorti un autre ensemble de documents. Les SMS de groupe. Vous avez coordonné votre rejet de moi? Ce n'étaient pas 3 erreurs séparées. C'était une conspiration pour apprendre une leçon à votre mère, en difficulté. Cathy sanglotait maintenant. Maman, je suis si désolée. Êtes-vous désolée pour ce que vous avez fait? Ou désolée d'avoir été pris les deux? Je ne sais pas. Jacques s'est levé. Maman, que peut-on faire? On te remboursera tout. Assieds-toi, Jacques. Je ne veux pas de votre argent. J'en ai plus que je ne pourrais jamais dépenser ce que je voulais. C'était que vous vous souciez du fait que votre mère avait faim, et vous ne l'avez pas fait. Je me suis levée et j'ai marché vers la fenêtre. Mais je ne vous donne pas juste de la culpabilité. Je vous donne un choix. Tom a levé les yeux, un espoir vacillant. Quel choix chacun de vous fera? 20 heures de bénévolat par mois à la fondation que j'ai créée, la Fondation Théodore Dubois pour la dignité des seniors. Nous aidons les personnes âgées en insécurité alimentaire, vous livrerez des courses, vous écouterez leurs histoires, on le fera. A dit Jacques immédiatement. Je n'ai pas fini. Vous direz aussi la vérité à vos enfants. Tout que grand-mère a demandé de l'aide, et que vous avez dit, non que vous avez dit, de manger, moins que vous l'avez planifié ensemble. Vos enfants méritent de savoir qui vous étiez pour qu'ils puissent apprendre à ne pas devenir comme vous. Cathy a haleté. Maman, tu veux qu'on leur dise qu'on a été cruel? Oui, parce qu'en ce moment, vous leur apprenez que l'argent compte plus que la famille? Est-ce vraiment l'héritage que vous voulez laisser? Non, Dieu. Non, a dit Jacques en pleurant. Alors vous devez changer. Je les ai laissés là dans cette salle paroissiale. La première semaine de bénévolat a été révélatrice. La directrice de la fondation m'a appelé Jacques à pleurer en livrant des courses. Cathy a mis en place des consultations médicales gratuites, Tom fait la comptabilité gratuitement et a demandé à rencontrer des victimes d'abus financiers le dimanche suivant à la sortie de l'église. Ma petite fille Emma a couru vers moi. Papa m'a tout dit, a-t-elle dit. Il a dit qu'il avait été méchant et qu'il est désolé. Jacques s'est approché. Maman, je sais que je ne mérite pas de te parler, mais 23 familles, 23 seniors que la Fondation aide. Chaque histoire me rappelle ce que je t'ai fait. Je suis le méchant de ton histoire. Le fils qui a dit à sa mère de s'affamer. Sarah s'est avancée. On a vendu un bien locatif. On donne 50 000 € à la Fondation. Pas pour acheter le pardon, mais parce que c'est juste. Nous avons déjeuné ensemble ce jour-là, à la résidence. C'était le début 6 mois plus tard. Je me tenais sur le pont d'un navire de croisière à Seattle, sur le point d'embarquer pour l'Alaska. Jacques, Sarah, Cathy, Brad, Tom. Élise était en là aussi. Ils étaient venus me voir partir. Tom m'a tendu une lettre. Maman, tu m'as appris que le caractère, c'est ce qu'on fait. Quand personne ne regarde, je passerai le reste de ma vie à essayer d'être digne d'être ton fils, en regardant le navire s'éloigner. Je savais que j'avais réussi. J'avais élevé de bonnes personnes. Ils s'étaient perdus un moment, mais ils s'étaient retrouvés. L'argent n'était pas le véritable héritage. Le véritable héritage était la leçon que l'amour ne se mesure pas en euros, mais en actions, et qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Fin.